Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce dimanche 26 juillet 2026 devant une cryptomap toute verte qui fait plaisir. Finalement, on a passé un week-end avec Bitcoin et Zacoin qui ont tranquillement grappillé. Bitcoin qui est repassé ici après avoir touché quasi au-dessus de Roger, la moyenne mobile 200. C'est une très bonne news. Donc bon, un bon petit week-end. Aurait pu être atrocement moche, vu comment vendredi la bourse et les cryptos ont fini. Après avoir, bien sûr, rien n'est gagné. La semaine prochaine, ça va être une semaine haute en couleur. Au niveau géopolitique, on a Trump qui s'amuse et Cormouze et tout ce qui se passe autour qui fait monter le baril, monter ici les marchés obligataires et qui fait monter le dollar. Au niveau macroéconomie, la semaine prochaine, ça va swinger. On va voir Kevin Warsh qui va parler, président de la Banque centrale américaine. On aura l'inflation qui va tomber aussi le lendemain quand il va parler, ce sera jeudi. Et au niveau microéconomie, alors la semaine prochaine, ça va triplement swinger parce qu'on a des monstres de GAFAM qui vont montrer leur bilan. On a Apple et puis d'autres, je vous montrerai ça. Je vais parler de tout ça dans la vidéo news de ce matin. Et à partir de demain matin, on regardera bien sûr tout ça au jour le jour en détail chaque matin. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de ce matin avec la France qui commence à se faire étrangler ici par ces taux qui on a du jamais vu, les taux obligataires, le 10 ans français depuis les deux crises, la bulle internet, la crise des subprimes en 2000 et 2009. Bon, donc là, ça commence à piquer le remboursement et aussi Bitmart, j'en ai parlé aussi ce matin, Bitmart qui va fermer ses portes, qu'on a dit que bon, les gens sur Bitmart ont jusqu'à janvier 2027 après pour récupérer leur crypto, sachant qu'il y a eu deux échanges qui ont sauté cette semaine, c'est BitMEX et Bitmart. Alors, ils font ça quand même gentiment, c'est-à-dire ils préviennent tout le monde, ok, retirez vos cryptos, vous avez le temps, on a 6 mois. Bon, on est loin de FTX qui a craché et du jour au lendemain, c'était fini, plus personne pouvait rien faire. C'est assez moche. Alors pour l'instant, moi j'ai fait un virement de Bitmart, il me restait des petits sous-sous là-bas. Le virement, je l'ai fait ce matin ou hier matin, je sais plus, et il est pas encore parti. Bon, on verra, j'espère que ça va reprendre incessamment sous peu. Donc au niveau ici, de nos petites cryptos d'amour, le top 10, Bitcoin Cash, Ethereum, Dogecoin, Hype, une bonne petite bougie verte aujourd'hui, un peu plus timidonné la date en ETRX, mais bon, Shiba qui s'énerve, comme hier, disons, ça pétouille, hein. Hier, le Shiba, il s'est un petit peu énervé, alors il a redégonflé, comme le Dogecoin s'est énervé assez hier, et puis il a redégonflé. On a en top ici Shiba, Link et Litecoin, plus de 2,5 à peu près Link et Litecoin. Un dernier Avax et XMR un peu dans le rouge. Sur le top 30, on a ici l'Uniswap qui continue à s'énerver, le Tao qui le suit derrière. Très bien, bonne nouvelle. Alors, ce soir, d'habitude, je fais un live tous les dimanches soirs. Là, la vidéo va sortir quasi à l'heure du live. Donc, je commence la vidéo, c'est à peine 20h, je n'ai pas encore mangé et je suis éclatax ou yaxé, comme je fais des travaux, comme je vous ai dit. Donc là, le live, on le fera pas. Comme je vous fais aujourd'hui la vidéo weekly. Par contre, le mot magique, je le mettrai sur le canal VIP ce soir, avec aussi le formulaire. Donc, il y aura quand même les $1000 distribués par BingX, donc 10 bons de $100, comme tout le temps. Voilà, histoire de toujours profiter de ce qu'offre BingX. Alors on est dimanche, et comme tous les dimanches, votre fou finou d'amour, il vous fait l'analyse weekly, pour savoir un peu le long terme, ce que ça va donner, sachant que bon, pour l'instant, ça a été une semaine assez mitigée, mais on finit quand même dans le statu quo. C'est bien, ça aurait pu être très très moche, parce que le marché traditionnel a fini la semaine vraiment dans un rouge pas beau. Tandis que nous, on va finir de la semaine dans une bougie doji, genre comme si cette semaine n'avait pas existé. Parce que clairement, on finit avec le même prix que la semaine dernière. Donc écoutez très bien. Alors pour commencer à se dire que le marché crypto ça sent bon la remontada, il faut casser ici ce duo de résistance, la Tenkan et la moyenne mobile 208. Ils sont, hop, mon micro il vient de tomber parce que là je suis avec une installation un peu archaïque. Voilà, c'est bon. Il retombe. Excusez-moi, voilà, micro, on bouge pas s'il vous plaît. Vivement que je reprenne l'installation d'avant. Hop. Comme je suis en plein travaux, là c'est pas joli l'installation. Voilà, c'est bon, il bouge plus. Excusez-moi. Donc cette moyenne mobile 200, c'est le prix moyen des cryptos sur les 200 derniers jours, la Tenkan sur les 200 dernières semaines, la Tenkan sur les 9 dernières semaines. Il faut vraiment récupérer ici cette double résistance et là ça commencera à bien partir et on attaquera des hauts niveaux, c'est-à-dire si on veut voir les cryptos attaquer la qui jaune qui sera une des frontières entre le bear market et le bull run à plus de 16%, faut d'abord s'occuper de ce duo de résistance aux 2100 milliards de dollars. On est quasi pile poil, quasi les 2000 milliards de dollars. C'est vraiment un niveau très clé. Pour l'instant, on voit qu'on fait rien.
C'est vrai que depuis le mois de juin, première semaine de juin, on a perdu la moyenne mobile 200 weekly sur le total des cryptos. On prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bientôt 2 mois où on se passe rien du tout. Tant qu'on casse pas ce niveau-là, on parlera pas encore de fin de bear market. Pour les altcoins ici, ils essayent d'attaquer leur Tenkan, une première résistance aux 631 milliards de dollars, donc une grosse résistance weekly, c'est la moyenne sur les 2 dernières semaines. Pour commencer à se dire, les altcoins, c'est parti en mode 2 œufs en haut, c'est-à-dire des altcoins qui poussent en moyenne de l'ordre de plus 20%. Il faut passer cette Tenkan. Ça fait 2 semaines que les altcoins essayent de l'attaquer. Ils peuvent la passer, hein, si la semaine prochaine, au niveau géopolitique, macro, micro, ça se passe bien. Si toutes les planètes sont alignées, ça peut passer la Tenkan et c'est parti, un plus 20% pour tout le monde. Pour l'instant, ça veut pas. Hein. Maintenant, si sur les altcoins, on enlève Ethereum, c'est un peu moins joli parce que Ethereum, en ce moment, il s'est un peu plus énervé depuis 2-3 semaines. Donc là, pour l'instant, rien de spécial pour les altcoins. Il faut surtout pas casser la bande inférieure de Bollinger en weekly aux 362 milliards. Sinon là, ça sera bear market round numéro 2 et ça sera très très moche. Au niveau aussi des altcoins moyenne cap, sur le weekly, rien de spécial. Ça traîne aussi depuis à peu près 2 mois là, clairement. Pour qu'il se passe un truc, il fallait péter cette semaine. Ils ont failli s'énerver les altcoins moyenne cap pour casser les 38,87 milliards de dollars. Mais ils se sont fait rejeter sans aucun respect. Ils ont même fini dans le rouge. Donc finalement, quand on regarde tout le tableau, on voit les tout petits altcoins ici en weekly qui sont moches avec une bougie rouge qui est pas jolie, mais bon, une bougie rouge qui fait pas une bougie de break, donc bon, c'est juste que ça stagne un peu dans le rouge comme ici la DeFi. Donc si on regarde le tableau de tous les totaux, les seuls jolis c'est ceux-là et ceux-là. Ici, il y a Bitcoin dedans, ici il y a Ethereum dedans. Donc pour l'instant, c'est plutôt Bitcoin et Ethereum qui surperforment un peu. Les altcoins sont Ethereum et puis tout le reste des altcoins, comme on voit. Alors, notre petit Bitcoin amour. Déjà, j'ai envie de dire bravo encore à toi, Roger. Roger, vous voyez, il maintient là, c'est la moyenne mobile 200 weekly. Il nous maintient ici, au-dessus de la zone, la mauvaise zone de bear market, qu'on n'aime pas, c'est cette zone-là. C'est-à-dire, si on voit Bitcoin refaire une bougie rouge pour repasser sous la moyenne mobile 200 weekly, notre ami Roger, aux 63 338 $, ça sentira pas bon. Ça veut dire qu'on va attaquer des niveaux, par exemple, comme les 57 000 49 $, c'est la bande inférieure de Bollinger en weekly. Donc, c'est-à-dire, si on perd Roger ou à peu près son 3338, on irait chercher des niveaux genre 57. Et 57, ça est liquidé quasi tout, c'est s'arrêter à peu près là et c'est prendre quasi 8 milliards de dollars. Hein. C'est manger tout ce cluster de longue. Donc, si le marché veut bien dézinguer, bien nettoyer en dessous, il nous fera perdre Roger. Si sur une bougie weekly on le perd, ça ne sentira pas bon. Mais pour l'instant, il tient Roger. Donc j'allais dire bravo à toi Roger, notre moyenne mobile 200 fétiche qui est là. Maintenant, on peut attaquer au nord. Prochaine résistance, ici, les 67 891. Ça veut dire qu'on commence à attaquer le cluster. C'est juste une toute petite partie des liquidités au nord. Et passer ces 67 891, c'est parti là qui joue aux 74 118. Et là, c'est qu'on liquide les 10 milliards. Est-ce qu'on liquide tout ça? Les 10 milliards de dollars de short qu'il y a au-dessus. Faut savoir que cette Kijun, alors j'en parle pas beaucoup parce qu'on est loin, mais c'est une frontière entre le bull run et le bear market, la Kijun ici. La Kijun weekly déjà, on a Roger. Roger, lui, c'est un des plus gros supports de tous les bear markets historiquement parlant. Et la Kijun, c'est aussi une frontière entre bear market et bull run. C'est-à-dire, tu passes la Kijun là aux 74 000, ça sent bon. Hein. Alors pour l'instant, les bulls sont revenus, croisement bull ici sur le momentum. Par contre, ils sont un peu timides, ils sont revenus avec une bougie de rien du tout. Donc là, faut que ça s'énerve. Hein. Cette divergence weekly qui est là, faudrait que ça commence à pousser pour se valider et nous envoyer un peu tous en haut. Donc voilà, donc une petite bougie pour l'instant de rien du tout, pardon, parce que Roger est tenu, ça break pas. Donc bon, on va voir. Ethereum maintenant. La semaine dernière, belle bougie verte de break de sa Tenkan, c'est beau, hein. Ethereum qui récupère les 1912. Maintenant, il a un gros support sous ses pieds weekly au 1823. C'est sa moyenne sur les 9 dernières semaines, sa Tenkan weekly. Bravo. Maintenant, Ethereum, le chemin est tracé, là. Touk. Je fais une petite route, là. Maintenant, il faut aller chercher la Kijun ici au 2275, son prix moyen sur les 26 derniers jours. 2275, c'est qu'il décide de liquider 6 milliards de dollars de longue, hein. C'est qu'il va aller manger tout en haut. Donc, c'est plutôt joli, hein. Ethereum, pour l'instant, il peut y aller, hein. Sa prochaine grosse résistance weekly, c'est là. Il y a rien, il y a pas grand chose ici. Hein. Entre les 1912 et les 2275. En plus, Ethereum a retouché sa zone de survente weekly rebondie. Les boules sont revenus. Il y a de quoi manger au nord. Bien sûr, il y a de quoi manger au sud. Là, c'est liquidation long terme. Liquidation long terme, vous allez toujours au sud, toujours au nord. Il y aura toujours des longues au sud, toujours des longues au nord.
toujours des shorts au nord. Et pour l'instant, c'est beau, hein. Il est vraiment joli, ce petit Ethereum, je trouve, hein. Au niveau de Solana, c'est pas trop mal, mais attention, ça fait 2 semaines ici qu'il reteste sa Tenkan aux 73,33 $. Faut pas la casser. Sinon, Solana ira chercher les 66 $, et ça veut dire qu'il veut dézinguer tout ce cluster ici de long sous ses pieds. Il y aura à peu près 600 millions. Donc, faut pas péter les 73,33 sur une bougie weekly, genre ce soir ou la semaine prochaine. Solana, pareil. Il y a une petite route là qui s'est ouverte là, toc toc toc, jusqu'à à peu près la Kijun au 94. Donc il pourrait y aller. En plus, il a 2 gaps à aller chercher, ce Kokino. Il peut aller manger les gaps ici 85, les gaps 89. Il pourrait y aller, hein. Clairement, il y a de la liquidité, il y a le chemin est tracé. Bon, les boules sont là, la perte de momentum est assez faible en weekly, hein. Elle est quand même assez faible. Alors là, Solana est pas mal. Maintenant, faut s'énerver un petit peu là. Là, il est un petit peu mou. XRP, pareil. Il a commencé avec une belle semaine verte, et là il se fait un petit peu rejeter. Donc là, on voit que les acheteurs fatiguent un peu plus pour XRP. Là, il y a moins de la queue leu pour en acheter. On voit que là, une bougie marteau inversé, c'est pas beau, joli, quoi, hein. Bon. Et l'XRP, il faudrait qu'il passe à moyenne mobile 200 au 1,21 pour vraiment commencer à partir. Au niveau des liquidités, si jamais il fait du rouge, ben direction les 1 $ pile poil. 1 $ pile poil, c'est qu'il va manger quasi tout le cluster de long au sud, et ça serait manger à peu près 300 millions de $. Maintenant, au nord, il y a aussi pas mal à bouffer, mais pour aller au nord, il faudrait commencer à attaquer ici les 1,21. S'il passe un jour les 1,21, c'est bon. Là, ça attaquera des niveaux comme les 1,47. Les 1,21, déjà, s'il y va, c'est déjà bien. Il mangerait la majorité des positions short au nord, et ça serait un peu plus de 300 millions. Pour l'instant, vu que les acheteurs fatiguent, c'est pas méga joli. Il n'y a pas de bougie de break, mais bon, on sent que ça, c'est pas top, hein. Celui qui a break, c'est IPC qui a cassé sa Tenkan la semaine dernière. Là, il est dessous. Elle est au 64,81 $. Donc, c'est un peu plus compliqué pour lui, sachant que maintenant, son prochain support, alors il a les 32 de Fibonacci au 55. Si jamais il casse les 55, ça sera moche. Il ira chercher sa Kijun au 49. Ça voudra dire qu'il veut liquider tout ce qu'il a au sud comme long. Il a à peu près 130, 140 millions de $. Bon, ce petit hype, il dégonfle beaucoup, on en parlait, hein. Zone de surachat sur le RSI, ça, c'est des zones où les investisseurs prennent profit, ça dégonfle, et perd de momentum ici chez les boules. Donc, hype pour l'instant, pas de signe de retournement weekly. Là, on serait pas du tout étonné qu'il aille faire un petit tour aux 50 $, sachant que bientôt, les vendeurs vont reprendre le momentum. Espérons qu'ils soient pas très, très, très énervés, ces petits vendeurs. Donc le hype, attention sur le weekly, hein. Il n'est pas sur un gros support là. Son prochain gros support, c'est plutôt les 49,39, hein. Un petit tour maintenant rapidement sur les altcoins. Donc BNB, lui, tant qu'il maintient les 531 sur moyenne mobile 200, ça ira. Il va juste traîner comme un bear market, vous voyez. Il peut traîner encore s'il veut. Et après, ça repartira. Par contre, faut pas casser les 531. TRX maintenu par sa Kijun, gros support au 32,29 centimes. Il a aussi la moyenne mobile 50 au 31,58. Par contre, faut surtout pas péter les 30. Sinon là, ça sera finito pipo. Attention Dogecoin. Dogecoin, il a fait un peu de vert ces derniers jours, mais il est quand même aux enfers, hein. Quand tu vois la descentada du Dogecoin en weekly, ça picote. Et Dogecoin, attention, parce qu'en weekly, il est proche de sa bande inférieure de Bollinger au 0,066. Ça, c'est vraiment pas le niveau à break. Sinon, c'est descentada nucléaire en weekly. Injectif, si ce soir, il clôture sous sa Kijun au 4,99 $, c'est dommage. Ça augmente plus de probabilité de corriger pour les semaines prochaines. Ici, Bitcoin Cash, bon, pour l'instant, il traîne. Ça Tenkan, prochaine résistance, 268 un peu loin. Faut surtout pas aller vers les 124, mais bon, s'il continue à couler, prochain gros support sera les 124, hein. Ada Cardano, pareil, fait rien depuis 2 semaines, il traîne. Casser les 19 centimes serait une bonne news. Les prochaines résistances, et là, ça partirait fort vers les 25. Maintenant, attention, faut pas les tatouiller les 13 centimes. Sinon, la bande inférieure va continuer à descendre et lui, il va slider dessus en weekly. Et là, tu peux passer pas mal de semaines. Pas très joli. XMR qui s'énerve un peu. Enfin, un altcoin ici qui a du punch. Il attaque sa moyenne mobile 50 et sa Tenkan toutes les deux au 360. Donc, si ce soir XMR clôture au-dessus des 360, ça sent bon, hein. Il ira chercher sa vente supérieure au 411. Un qui est très joli, c'est le Link qui passe au-dessus de sa Tenkan au 8,34. Donc, tant qu'il tient sa Tenkan, il peut maintenant essayer d'aller attaquer cette Kijun au 9,59. Donc ça, c'est plutôt joli. Zek ici corrige, mais bon, sous ses pieds, il a 2 gros supports vers les 466, 437 Kijun Tenkan. Donc ça ira. Et au pire des cas, la même mobile 50 au 346. XLM ici, attention. Si clôture ce soir sous sa moyenne mobile 200 au 0,1837,
sentira pas bon, hein. Ça augmentera les probabilités d'aller faire un petit tour un peu plus bas. Parce que péter un support aussi géant que la moyenne mobile 200, ça sent jamais bon. L'alcoin soutenu par sa Tenkan Wiki au 46,24. Bravo à lui. Il a maintenant une petite route tracée pour aller attaquer ici Sakijun au 54,89. Et ici le Havax, il traîne depuis plusieurs mois. Il fait rien. Tant qu'il casse pas les 7,59, il fera rien. Et tant qu'il break pas à la baisse les 5,47, il fera rien non plus. Le Tao, qui se dirige vers sa bande inférieure de Bollinger. Bon, ça reste pas Jojo, malheureusement. Rappelez-vous, ici, cette semaine du 15 juin, lorsqu'il avait break son duo de support Kijun Tenkan, ça sentait pas bon. Et le prochain support, c'était la bande inférieure de Bollinger. Il y va. Donc, les 177, son prochain support, a pas cassé. AV maintenant, il traîne tranquillement depuis 4 semaines. Là, faut prendre une décision. Ou t'attaques les 110 et t'essayes de les casser pour chercher les 137, la moyenne mobile 200, qui sera vraiment la grosse résistance, hein, un des boss finales du bear market. Ou alors, tu décides d'attaquer les 80. Par contre, si tu perds les 80, attention aux 66. Casser les 66, c'est finito pipo. Et à propos de finito pipo, le NIR qui casse en ce moment même sa moyenne mobile 50, weekly au 1,87, il est au 79. Ça, s'il continue à break ce soir, ça sent pas bon pour ce petit NIR. Hein. Ça sentira un peu plus la descente ADA. SUI fait rien. Ça traîne aussi comme beaucoup. Prochain support, ici, les 57 centimes, prochaine résistance au 85. Bon, tant qu'il est entre les deux, il va juste un petit peu osciller. Ici, au niveau du Hondo. Ah, enfin, un qui s'énerve un peu, là. Bon. Le Hondo maintenu par sa Kijun au 0,34. Il a attaqué sa Tenkan au 37 centimes. Cette semaine, il a passé au 40 centimes. Bravo! Si ce soir est clôture au-dessus des 37 centimes, il pourra attaquer la semaine prochaine les 43,80, voire les 48, sa mobile 50. Donc, très joli pour finir le render. Donc, fait rien. Qui coule. Direction prochain support ou 1,39. Par contre, faut pas péter. Sinon, ça sera moche. Bon. Voilà mes amis, cette petite mise à jour de cette semaine. Donc en gros, quand on voit les totaux, il n'y a pas grand chose qui est fait. Hein. Il y a la majorité des altcoins et des bitcoins font rien. Bitcoin qui fait rien cette semaine. Ethereum qui est plutôt pas mal. Solana XRP moins joli. Hype aussi un petit peu rouge. Et puis dans les altcoins, il y en a qui font pas grand chose comme le BNB. Il y a quelques-uns qui sont un petit peu énervés comme ici l'XMR qui a fait une belle semaine. Le Link c'est pas trop mal aussi. Le Litecoin c'est pas mal. Et le Hondo aussi qui est bien énervé. Mais les autres c'est pas foulichon. Bon, après, il faut voir le verre à moitié plein. La semaine a été vraiment compliquée. Les États-Unis ont bombardé énormément autour du Golfe. Hein. Donc, est-ce qu'il s'est passé? Le baril qui a monté aux $102 cette semaine. La bourse, Wall Street, tout ce qu'il y a, ça a énormément chuté. Donc, face à tout ça, je trouve qu'on termine la semaine plutôt bien. On aurait pu terminer la semaine avec une grosse bougie rouge toute moche. Et on la clôture plutôt en mode statu quo. C'est-à-dire lundi, on a poussé. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a fortement corrigé. Et samedi, dimanche, on récupère les pertes de mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc bon, ok. Moi, ça me va. Ouais, les amis, cette petite vidéo, je fais des bisous. Je vous enverrai tout à l'heure le mot magique pour les $1000 envoyés par Bingings. Et puis, on se dit à demain matin pour la vidéo news. Bye bye.